Un an plus tard, en août 1952, l'exploration du gouffre L'Épineux reprend. Mais elle est tragiquement interrompue par l'accident mortel de Marcel Loubens. Arun Tazieff, Jacques Labeyrie et Giuseppe Occhialini assisteront impuissants à son agonie. Malgré des tentatives désespérées en surface, le corps de Marcel Loubens ne peut être remonté. Ses compagnons l'ensevelissent sur place. C'est Jacques Labeyrie qui gravera sur la roche son épitaphe. C'est avec le treuil Cousins qu'il y a eu l'accident de Marcel Loubens, par rupture de tête de câble. Un treuil avec un câble de 330 mètres, avec une liaison téléphonique, une âme de fil qui passe à l'intérieur du câble. Et souvent ça ne marchait pas bien, quoi. Le câble avec les différentes torsions, il y avait un contact qui ne faisait pas bien. D'autant plus que la tête de câble avait été serrée en surface, où il faisait une chaleur assez importante, et les allées et venues dans le puits, où il y a des températures qui avoisinent les 4-5 degrés, ce qui fait qu'il y a certainement aussi une relation entre la dilatation et contraction qui ont fait que, qui ont amené l'accident. Le câble a glissé dans la cosse, et il y a eu la chute de Loubens. Marcel Loubens était en train de remonter, et il était à une trentaine de mètres du sol, mais il est tombé sur les blocs qu'il y a en bas. La remontée du corps de Loubens n'a pu se faire que 2 ans après. Une fois que le corps de Marcel Loubens a été remonté, il y a une équipe de scouts spéléo lyonnais qui participait aux travaux de cette remontée de corps, qui a eu la possibilité de pouvoir explorer l'aval. Et cette équipe de gars compétents, costauds, aguerris, a parcouru les 2 à 3 km et ils ont débouché donc dans la salle Laverna. Et cette salle est tellement immense qu'ils pensaient être dehors. Et c'est l'absence de végétation qui leur a bien indiqué qu'ils étaient toujours sous terre. Ces spéléos, donc, ils ont découvert cette salle immense, avec une cascade de 80 mètres, avec un débit quand même assez conséquent. Ce qui fait que ça avait intéressé à l'époque l'électricité de France, qui a creusé le tunnel de l'EDF à Sainte-Agrasse pour déboucher à la salle de la Verna. Alors, les dimensions de la Verna, c'est de l'ordre de 220 mètres de long, 180 de large et autant de haut. C'est donc une sorte de presque une sphère, avec des blocs énormes, des blocs comme une maison de 2-3 étages dedans. Donc une chute, une cascade de 80 mètres. Le débit peut varier de 100 litres seconde à 6 mètres cubes seconde en période de crue. La température ambiante, elle est de 5 degrés et il y a toujours un vent assez fort qui circule dans cette salle. Pour donner une idée aux novices ou aux personnes de l'extérieur ou aux personnes qui n'ont jamais été dans cette salle, il est évident qu'on a essayé de trouver un argument, un élément. Alors, il a été fait référence soit à la Tour Eiffel sans dernier étage, il a été fait référence aussi à Notre-Dame de Paris, mais maintenant moi je dirais, elle est tellement grande, c'est tellement gigantesque qu'on peut y voler en montgolfière. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec une école de Polytechnique de Paris. On a fait un vol de montgolfière dans la salle. Eux, c'était un exploit pour leur école, en fin de cursus d'école. Mais ça valait quand même le coup de faire ça parce que maintenant, on a des images qui montrent ce que c'est qu'un vol de montgolfière dans une salle souterraine. Alors, au total, à l'heure actuelle, on avoisine les 50 km de galerie. La spéléo continue sur le massif de la Pierre-Saint-Martin. En période estivale, l'ARCIP reçoit entre 150 et 200 spéléos, mais il ne faut pas oublier que toute l'année, sur le massif, même en plein hiver, lorsqu'il y a 4-5 mètres de neige là-bas, il y a des bonhommes qui grattent dans un coin pour essayer d'inventer des galeries nouvelles.